Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le district du Woroba célèbre les œuvres de paix et de développement du président de la République. Le Ourodougou, le Béré, le Bafing ont salué les progrès socio-économiques dans leur localité. C'est le vice-président Tiemoko Meïlie Kone qui a présidé cet événement qui a eu lieu à Séguéla. À compter du 22 février, des enquêtes terrain seront lancées par une délégation du Sénat. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse par le président de la commission d'évaluation des politiques publiques de la Chambre haute du Parlement. Ces investigations porteront sur l'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Et puis la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, a été officiellement lancée ce jeudi 20 février. L'événement aura lieu du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan et Daloa. Le programme complet dévoilé par le commissaire général. La Guinée est le pays invité d'honneur cette année. Voilà pour le sommaire. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Le vice-président de la République était ce samedi à Séguéla. Il y a présidé la cérémonie d'hommage au président de la République organisée par le district du Woroba. Les régions du Ourodougou, du Béré et du Bafing ont salué les progrès socio-économiques de leur région durant ces 10 dernières années. Témoin de l'événement, Mahama Traoré. Tiemoko Meïlie Kone est à Séguéla. Le vice-président de la République vient répondre à l'invitation des populations du district du Woroba qui organise un meeting en hommage au président de la République. Pour l'occasion, elles sont venues des 3 régions que compte ce district, à savoir le Ourodougou, le Bafing et le Béré. La place de la République de Séguéla, lieu du meeting, a dû refuser du monde. Pour ce qui est des motivations de ce rassemblement, les raisons ne manquent pas selon les organisateurs. Sous Alassane Ouattara, les localités du Woroba, terre des peuples Koyaka et Maouka, ont connu du progrès dans bien de domaines. Conséquence, les conditions de vie des populations se sont améliorées. Aucune voie bitumée ne reliait les 3 capitales régionales que sont Mankono, Séguéla et Touba. La réalisation de ce tronçon routier qui devrait s'achever bientôt, vaut pour nous la reconnaissance éternelle du Woroba au président Alassane Ouattara. Le Woroba s'est métamorphosé. Le taux d'électrification du district du Woroba est passé en 2011 à plus de 98% en 2024. En matière d'eau potable, le taux d'accès est passé de 15% en 2011 à 50% en 2024. De 2021 à 2024, seulement en 4 ans, ce sont 37 nouveaux centres de santé construits et équipés et 44 autres centres réhabilités et équipés. Au préscolaire, de 29 salles de classe avant 2011, ce sont 302 nouvelles salles de classe qui ont été construites de 2011 à 2024. Pour tous ces acquis, le Woroba souhaite poursuivre la marche avec le président Alassane Ouattara, référence faite à l'élection présidentielle d'octobre prochain. La Côte d'Ivoire avance, monsieur le vice-président. Elle connaît la paix, elle connaît la sécurité. C'est ça, en définitive, qui compte. C'est pour cela que le Woroba proclame encore plus fort qu'il se tient debout, comme hier, pour soutenir comme un seul homme Alassane Ouattara en octobre 2025. Tiemoko Meïlie Kone approuve ce choix des populations du Woroba et les exhorte à cultiver la paix et l'entente. Avec ADO, c'est la paix et la cohésion sociale. Avec ADO, c'est le progrès et l'espoir. Avec ADO, c'est la modernisation et l'innovation. Avec ADO, c'est l'initiative et l'entrepreneuriat pour les jeunes. Avec ADO, c'est la promotion de la jeunesse et de la femme. Avec ADO, c'est la solidarité et le vivre ensemble. Avec ADO, c'est le choix du meilleur pour l'avenir. Le Woroba est un véritable carrefour ethno-culturel qui a si brillamment cultivé le vivre ensemble. Je vous invite et je vous exhorte à maintenir cette belle unité, à renforcer davantage l'entente et la cohésion entre les cadres, les jeunes, les femmes,
et plus largement entre toutes les communautés du Woroba. Car c'est dans l'union, la solidarité, derrière le président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire continuera de prospérer sur la voie du progrès. Avant de quitter Séguéla, le vice-président de la République est allé se recueillir sur les tombes des défunts Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko, respectivement ex-président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre, deux illustres fils du Woroba, connus pour leur engagement aux côtés du président Alassane Ouattara. Paris réussi côté mobilisation pour le comité d'organisation de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État à Séguéla. Focus sur cet aspect de l'événement, puis des réactions des participants avec Gervais Kouassi et Kader Sogodogo. Pari de la mobilisation gagnée lors de l'hommage au président de la République par le district du Woroba. Aucune des régions du district ne voulait se faire compter l'événement. Le Bafing, le Béré et le Worodougou ont répondu massivement présents. Sur l'estrade officielle du beau monde, tant en qualité qu'en qualité. Tour à tour, les filles et fils du Woroba, par la voix de leur porte-parole, vantent les mérites du président de la République Alassane Ouattara. Les populations n'ont pas boudé leur plaisir. On peut être fier de notre président et nous pensons que l'hommage qu'il lui est rendu ce matin est amplement justifié. Depuis que nous sommes nés, depuis que moi je suis né, il n'y avait pas de goudron à Mankono. C'est Alassane Ouattara qui a fait goudron de Bouaké, de Tchénoumé à Mankono, de Mankono ici. Et tous nos petits villages sont électrifiés aujourd'hui. Il y a de l'eau potable partout. Ce que le président Ouattara a fait pour le Woroba, ça se voit. Et donc je pense que, ne serait-ce que le développement humain, il y a eu combien de ministres dans le Woroba? Il y a combien de DG, il y a combien de commandants, combien de colonels. Mais aujourd'hui, là, grâce à tout ce que le président Ouattara a mis en place, aujourd'hui, là, on a la promotion des cadres. Et je pense que ça, c'est l'essentiel déjà d'un développement. La première raison qui fait que je suis présent ici, c'est mes liens avec feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tout ce qui lit Séguéla me touche personnellement. Et donc aujourd'hui, son père Alassane Ouattara, qui est le président de la République, est en train d'être magnifié par les populations du district de Woroba. Il n'y avait pas meilleure tribune pour moi d'être ici. L'hommage est tout à fait justifié parce que quand on voit d'où nous venons et on regarde où nous sommes, on peut valablement et véritablement soutenir que cet hommage est tout à fait mérité parce qu'on doit dire merci au président pour ce qui a été fait et puis certainement l'encourager à poursuivre. Mankono, qui est chef-lieu de région, n'a jamais été relié au réseau routier. C'est le président Alassane Ouattara, après son accession à la magistrature suprême, qui nous a fait bénéficier du bitume. En tout cas, le président a fait beaucoup pour les femmes. Grâce au président et son épouse, les femmes ont droit au fonds FAFSI. Le président a construit beaucoup d'hôpitaux qui font qu'aujourd'hui, nous les femmes, quand elles vont à l'hôpital pour accoucher, nous sommes bien reçus. Tout ce qu'il est en train de faire pour le Woroba, on va lui dire merci d'abord, infiniment de tout ce qu'il fait pour le Woroba. Ce qu'il fait aussi pour la jeunesse, vraiment on lui dit merci pour ça. On peut le dire sans risque de se tromper. Pour cet hommage rendu au président de la République, le Woroba a relevé le défi de la mobilisation. On reste dans le Woroba où les actions de développement se poursuivent. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, s'est rendu sur le tronçon Séguéla-Touba en passant par la sous-préfecture de Sifié. Une route de 126 km dont 88% des travaux de bitumage ont été réalisés. Une voie qui va connecter plus facilement le Worodougou au Bafing. Dans le cortège du vice-président de la République, nos reporters Abou Sanogo et Djamasso. Séguéla tend désormais ses bras aux autres chefs-lieux des régions du district du Woroba. Cette route neuve, à peine achevée, mène à Mankono, capitale de la région du Béré. Mesurant 55 km 600 de long, cette voie soulage déjà les transporteurs et la population des villages traversés. On avait toutes les difficultés, on pouvait faire toute la journée même sur la route. Mais aujourd'hui, en moins de 45 minutes, on est déjà là. Vraiment, c'est bon. Avant, vous voyez toutes ces voitures-là, on ne voyait pas. Donc, comment est-ce que les véhicules qui transportent nos produits agricoles allaient venir ici prendre nos produits pour les acheminer vers les grands monopoles? Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir plus de 10 remorques qui vont passer ici, venir chercher nos produits agricoles. Vraiment, nous ne faisons que
prier pour le président de la République. De l'autre côté, dans le Ouorodougou, on retrouve un autre axe nouvellement aménagé et bitumé, celui qui relie Séguéla à Touba. Sur les 126 km de long qu'il mesure autrefois, impraticable, 88 km 500 de ce tronçon sont déjà achevés, soit 80% du taux de réalisation. C'est un investissement de plus de 104 milliards de francs CFA. Ça nous permet de vraiment gagner du temps sur le trajet et aussi la sécurité y est aussi. Quelquefois même, à cause du patinage, de l'espace entre Trissasso et Chiakasso, les véhicules étaient obligés de dormir parce qu'en cas de pluie, la route était totalement coupée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un lointain souvenir. En moins de 30 minutes, on a suffi. Donc ça serait à moins de combien de temps, 1 heure de temps au moins, on serait à Touba. Vraiment dire merci encore au président de la République. Quitter Touba pour aller à Séguéla en 1 heure de temps, par le passé c'était pratiquement une demi-journée. On peut faire des courses, ça accélère les activités économiques, ça crée de l'emploi, ça amène tout. Ces grands travaux routiers, promesse du chef de l'État Alassane Ouattara aux populations du Woroba, viennent faciliter la connexion du district du Woroba au reste du pays. C'est une route transversale qui permet donc de relier tout le district du Woroba, allant donc de Touba, Séguéla et Mankono, qui sont donc les 3 grandes régions. Il y a beaucoup d'autres travaux qui sont prévus donc dans le district du Woroba, tout ça pour faciliter donc le mouvement des populations. À la suite du meeting d'hommage au président de la République, le vice-président Timoko Milie Kone s'est rendu sur le chantier de la route Séguéla-Touba. Question de s'imprégner de l'état des travaux et d'exhorter les équipes techniques à livrer un ouvrage de qualité dans les délais fixés. Outre la liaison des pôles urbains, ces ouvrages visent également à redynamiser l'activité économique dans le Woroba, district grand producteur de cajou. Par la même occasion, Séguéla, Mankono et Touba voient leur dotation en voirie renforcée par un linéaire global d'une dizaine de kilomètres. Autre chapitre dans cette édition avec un symposium dédié aux sciences de la religion. C'était lors de l'ouverture de l'année académique de l'université Tarka Saré à Cocody-en-Gré. Au cœur des échanges, le rôle essentiel des sciences religieuses dans le développement humain. Le ministre Silas Adjemech y était pour représenter le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Marie-Chantal Akadon. Les sciences religieuses, une boussole face aux défis du monde moderne. À l'ère des crises globales, comment les sciences religieuses peuvent-elles repenser notre rapport au monde? C'est la question centrale du symposium organisé par l'université Tarka Saré. Les sciences d'écriture interprétative, comme les sciences du commentaire, comme contenu de la chose, sciences religieuses en islam, peuvent être résumés en un mot, une exégèse. C'est-à-dire, si rien n'est permis à l'improvisation de la lecture, rien n'est prévu à l'improvisation, à l'anarchie dans la formation, la diffusion de la doctrine, sa mémoire et sa transmission. Cet événement a rassemblé chercheurs et acteurs institutionnels pour interroger le rôle du spirituel face aux dérives contemporaines. Représentant le Premier ministre, Adjé Silas Adjemech, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre en charge des sports et du cadre de vie, a souligné l'importance des valeurs et des dynamiques sociales. Les sciences religieuses sont importantes dans nos sociétés qui en perte de valeur. La promotion de ces sciences permettra de revenir sur les valeurs et rendre nos sociétés beaucoup plus performantes. Parce qu'une société sans valeur est une société en perdition. Au cours de ce symposium, l'Institut de théologie et de sciences des religions, composante de l'université Tarka Saré, rend hommage à un modèle d'engagement éducatif, spirituel et humanitaire, Irma Marthe Mambé, en adoptant son nom pour la chaire de leadership en enseignement sur femmes et religion. À compter du 22 février, des enquêtes seront lancées par une délégation du Sénat. Ces investigations porteront sur l'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse par le président de la commission d'évaluation des politiques publiques de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Conférence tenue animée à la permanence du Sénat ici à Abidjan en présence de Herman Guivet.
Permanence du Sénat à Abidjan. Bakary Ouattara, président de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'institution, face à la presse. Avec lui, plusieurs membres de cette commission. Le Sénat, qui adresse toutes les questions relatives aux collectivités territoriales, a décidé de mener cette mission d'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Il s'agira de réaliser une étude qualitative, descriptive, pour aider à la prise de décision par des recommandations pertinentes du gouvernement. Cette étude s'effectuera auprès des structures engagées dans le transfert de compétences, que sont les ministères techniques. Environ une vingtaine ont été répertoriés. En quoi consiste ce transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales? Mieux, quels bénéfices pour les populations? Le transfert de compétences est une chose extraordinaire pour le peuple. La plus-value s'apprécie à travers le développement de proximité, la rapidité dans l'exécution des missions sur le terrain. Ça permet aux populations d'apprécier l'action qui est conduite. Il faut que la base participe à son propre développement. C'est extrêmement important. Au terme de ces enquêtes terrain, un rapport de mission sera élaboré. Ces données restituées du 24 au 28 mars 2025 avant d'être transmises au secrétariat général du gouvernement. La qualité de l'enseignement dans les écoles reste la préoccupation de leur ministère de tutelle. Pour y parvenir, des enseignants seront bientôt recrutés pour renforcer les effectifs. 2855 contractuels sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation nationale lors de sa tournée dans la région du Guémont. Les tests de sélection seront lancés dès le 1er mars 2025. C'est ce que nous disent Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji. 2855 enseignants contractuels seront recrutés courant mars et mai 2025 par l'État de Côte d'Ivoire. Objectif, combler le déficit des enseignants dans le secondaire public. C'est l'annonce faite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, lors de sa visite à Diokwe, capitale de la région du Guémont. Professeur du collège du Vallon, dans les disciplines suivantes: anglais EPS, 256 postes, maths TICE, 819 postes. L'aide moderne EDHC, 281 postes. Physique, chimie, SVT, 499 postes. Professeur de lycée, pour les disciplines suivantes: maths, mathématiques, donc 330 postes. Physique, chimie, 257. Philosophie, 78. Lettres modernes, 200. Anglais, 165. Cette mesure exceptionnelle vient s'ajouter au recrutement annuel censé réduire les disparités régionales et améliorer la qualité de l'enseignement. Ce recrutement débutera dès le 1er mars 2025 par les inscriptions en ligne et le dépôt de dossiers physiques de candidature dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA. Les compositions sont prévues pour le 10 mai 2025. Pour rappel, 2 recrutements exceptionnels d'enseignants contractuels ont déjà été effectués, notamment 3000 enseignants du secondaire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence en 2013 et 10 300 en 2019 dans le cadre du programme social du gouvernement. On prend la direction du septentrion ivoirien, précisément d'Abakala, l'un des villages du dit département. Aspire lui aussi à être un modèle de développement local. Bidiala Bobosso et son chef appellent à l'union de tous les natifs de ce coin du Hambol pour y parvenir. La mutuelle de développement, dans cette logique, a mis en place plusieurs projets en faveur des jeunes. Initiative exemplaire qui implique chacun dans l'atteinte de cette ambition. Bidiala Bobosso en quête de mieux-être, c'est un reportage signé Boubacar Silla et Soro Corona. Bidiala Bobosso, dans la sous-préfecture de Ténéné, Bamboroasso. Si ce village est jugé l'un des plus beaux du département de Dabakala dans la région du Hambol, beaucoup de difficultés plombent son développement harmonieux. Ce village fait face à de nombreux défis. On a besoin d'un dispensaire, un grand marché, tout ce qu'un village doit avoir pour se développer. Le manque d'un centre de santé rural est un frein à l'accès à des soins de qualité. Quand on est enceinte, pour aller suivre les rendez-vous, on a besoin de prendre des motos. Avec les femmes enceintes aujourd'hui, il y a d'autres qui ont des problèmes de grossesse, avec les fausses couches là. Donc, on a besoin d'un hôpital ici. Malgré l'existence de forages hydrauliques dans le village, l'accès à l'eau potable constitue une contrainte majeure pour une grande partie de la population.
la corvée d'eau, un quotidien pour les femmes et les enfants. De longues attentes et parfois des conflits autour des points de ravitaillement, surtout en saison sèche. Quand il y a le temps de saison sèche là, il y a problème d'eau. On se réveille à 4h du matin pour aller puiser l'eau dans les marigots. Même si Bidiala Bobosso est raccordé au réseau électrique national, voir le village éclairé la nuit tombée est une préoccupation pour les habitants. Depuis 2020, on a pu avoir le courant, mais la capacité ne suffit pas le village. Bon, maintenant qu'il y a les activités, les gens ont commencé à prendre les appareils, bon, ça ne suffit pas. La nuit, on dit qu'il y a le courant dans le mais on est dans le noir. La population de Bidiala Bobosso n'en peut plus du réseau téléphonique mobile défaillant malgré l'existence d'un pylône. Ils ont placé le pylône depuis 2015, mais jusqu'à présent, bon, ce n'est pas activé. La seule école primaire dispose de 3 salles de classe. Cet établissement sert aussi pour les villages environnants. Nous comptons 130 élèves pour 3 classes. On a un déficit d'enseignants. Les élèves sont assis 3 sur le tableau. Quand on a les évaluations, il faut regarder chez le voisin de gauche à droite pour pouvoir rendre. Quand c'est comme ça, on ne voit pas la vraie valeur de l'enfant. Face à tous ces défis, Bidiala Bobosso aspire au développement. Le chef du village appelle à la contribution de ses filles et de ses fils. Une exhortation bien entendue par un fils du village, Aboulaye Ouattara, a offert 2 forages hydrauliques modernes. Cet opérateur économique a aussi réhabilité les voies du village et celles qui desservent la localité. Il a fait beaucoup de travaux au niveau du village, surtout les actions sociales. Il emploie les jeunes du village. Pour renverser la tendance, la mutuelle de développement initie plusieurs projets en faveur des jeunes. Nous avons réussi à mettre en coopérative les jeunes du village. Nous avons réussi à sédentariser les jeunes. Aujourd'hui, aucun jeune de ce village n'est à l'extérieur. Depuis 2020, la population de Bidiala Bobosso entend faire de ce village un modèle dans la région du Hombol. Tous les regards sont donc tournés vers le conseil régional. À quelques milliers de kilomètres de Bidiala, le ministre des Eaux et Forêts participe au congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement en Ouganda. Parallèlement à cet événement, Laurent Tchagba a rencontré le premier responsable d'une entreprise partenaire belge. Les 2 parties travaillent depuis quelques temps sur un projet de financement en vue de créer plusieurs pépinières, des plans qui serviront au reboisement sur toute l'étendue du territoire national ivoirien. Didier Nguessan. 6,5 millions d'hectares reboisés d'ici à 2030. C'est l'objectif de réforestation de la Côte d'Ivoire qui compte actuellement 3 millions d'hectares de forêt. Un objectif pour lequel le ministère des Eaux et Forêts s'active sur le terrain. Le ministre Laurent Tchagba rencontre à cet effet Jacques Massard, PDG de l'entreprise belge Aspac Technique, à l'occasion du congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Ils s'entretiennent sur l'état d'avancement du projet de production de semences et de plans forestiers qui sera mis en œuvre par l'entreprise. On est en train de finaliser toutes les démarches au niveau de la contractualisation, aussi bien qu'au niveau du financement pour le démarrage imminent du projet. Imminence veut dire certainement dans le courant du premier semestre de cette année. Alors le financement est un montant global de 40 millions d'euros. Qui est structuré à partir de la Belgique sous forme d'un crédit acheteur. Laurent Tchagba rassure son partenaire quant à l'engagement des autorités ivoiriennes à voir se réaliser ce projet. Ce projet est actuellement soumis à validation au plus haut niveau et nous avons espoir que cela va se faire très rapidement pour nous permettre d'avancer. Améliorer déjà ce qui existe avec la Côte d'Ivoire et deuxièmement créer des centres de bouturage dans les 24 régions. Parce que si vous voulez faire la réforestation, vous n'allez pas venir quitter à Odiéné ou bien à Tengréa pour venir prendre des plants à Oumé pour aller faire le reboisement. La création de pépinières de proximité en vue de rendre disponibles les semences et plants et faciliter le reboisement permettra à terme de reconstituer 20% du couvert forestier. C'est officiel, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, édition 17, vient d'être lancé. Il aura lieu du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan et Daloa. Le commissaire général a dévoilé les grandes articulations de cette fête de la musique. Civisme et sécurité routière est le thème retenu. Cette année, c'est la Guinée qui est le pays invité d'honneur, comme nous le dit Jean-Marc Djadji.
FICAD, 20 ans de promotion de la diversité culturelle, de la cohésion sociale et du développement local. C'est le thème de la 20e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, annoncé du 12 au 20 avril 2025 à Daoukro. Pour cette édition, le district du Godjibois sera la région à l'honneur. Le peuple Nguyen de la région de Lifou et le Ghana comme pays invité seront également des attractions. Occasion pour le commissaire général du FICAD, député de Daoukro Ngatakro à Kotoyao, de rappeler l'importance de cet événement qui demeure le seul festival de l'intérieur du pays à avoir tenu 20 années consécutives. Œuvrons pour la promotion de la culture à travers le FICAD. La Côte d'Ivoire est une et indivisible et à travers la culture, on peut fédérer, on peut créer ce brassage. Grosguy et Cyril, représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie et d'autres personnalités de la région, encouragent le choix de la thématique qui contribue à la consolidation de la paix. Le FICAD représente pour nous, fils de Lifou, élus de Lifou, une fierté. Madame la ministre réengage son attachement à soutenir ce festival aujourd'hui institutionnel. Cette 20e édition du FICAD attend près de 100 000 festivaliers et sera meublée d'une foire commerciale, artisanale et gastronomique, de concerts d'artistes, des journées médicales, de promotion de l'autonomisation de la femme et de l'insertion des jeunes. Ce lancement a enregistré la présence d'une délégation de chefs traditionnels du peuple Nguyen et des prestations artistiques. Vous suiviez plutôt la 20e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro qui se tiendra du 12 au 20 avril 2025 dans la dite ville. Je vous le disais tantôt, c'est officiel, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA édition 2025, 17e édition également, vient d'être lancée. Il aura lieu du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan et Daloa. Le commissaire général a dévoilé les grandes articulations de cette fête de la musique, civisme et sécurité routière, tel est le thème retenu. Cette année, c'est la Guinée qui est l'invité à l'honneur, comme nous le dit Jean-Marc Djadji. Du 15 au 20 avril prochain, la Côte d'Ivoire accueille l'Afrique musicale à l'occasion de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. FEMUA aujourd'hui est un événement qui promet des valeurs. Et à travers cet événement, nous voulons aussi sensibiliser la jeunesse et chaque fois que l'occasion nous est donnée, c'est de pouvoir concilier le côté culture, le côté sensibilisation et trouver un thème qui pourrait nous permettre de nous adresser aux jeunes. Pour cette année, la République de Guinée est le pays invité d'honneur. Ce choix vise à renforcer la coopération entre les deux pays. À l'occasion de cette édition du FEMUA, la délégation guinéenne sera composée d'hommes et de femmes de culture, de créateurs, d'artistes et d'exposants qui auront à cœur de partager avec le public ivoirien, africain et international les sentiments de notre patrimoine. Civisme et sécurité routière, c'est le thème autour duquel va s'articuler le festival en vue de sensibiliser les usagers de la route, en particulier les jeunes. Je voudrais remercier le groupe Agir-Système d'avoir choisi ce thème-là. Nous allons nous associer, participer au panel, renforcer la sensibilisation donc, autour du FEMUA. Comme les années précédentes, une dizaine d'artistes venus d'Afrique et d'Europe sera sur la scène du FEMUA 17. FEMUA Kids, FEMUA Tradi, Carrefour Jeunesse et bien d'autres activités sont prévues pour mener à bien cette édition. Dans le reste de l'actualité, le Hamas a libéré ce samedi 6 otages israéliens sur 3 différents sites. C'est le 7e échange effectué contre des prisonniers palestiniens. En contrepartie, 602 détenus palestiniens doivent être libérés. La première partie de la libération des otages s'est déroulée à Rafah plus tôt dans la journée. La mise en scène de chaque libération d'otages ont été dénoncées par Israël, l'ONU et la Croix-Rouge. Mercredi, le Hamas se dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages encore retenus à Gaza lors de la deuxième phase de l'accord. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.